דף ל"ט, אלא דילה גמרא, concernant les tzitzit, les krichot qui ont fait les tzitzit, Tana, כשהוא מתחיל בלבן. les krichot התציצית, les tours qui ont fait, c'est בלבן. parce qu'il y a marqué הכנף פתיל. מין כנף. doit être le même mine de כנף, et le כנף il est לבן. et כשהוא מסיים בלבן. alors Rashi il explique comme ça, on commence les premiers tours avec la vanne, on enchaîne avec les trélettes et on retermine avec les lavins. Toute une sugia ici qui parle des tzitzit dans Masechet Menachot, dans le 4e Perek. Rambam dit qu'il n'y a pas une Masechet pour ça, parce que les tzitzit tout le monde connaît. C'était pas la peine, Rebbe il n'a pas trouvé nécessaire d'écrire un Masechet là-dessus, une Masechet spéciale des tefilin, tzitzit. Il y a des braïtot, mais il n'y a pas Masechet Mishnayot. Il faut comprendre pourquoi ça tombait d'Afka de Menachot, Nicolas Jas. On a trouvé nécessaire de parler des tefilin, mezuzah, tzitzit, Sefer Torah, d'Afka de Masechet Menachot. Mais c'est pas le sujet. Durant toute la Sugia, la Gemara, souvent, elle appelle l'ensemble de la mitzvah des tzitzit trélet. Pas comme nous on a l'habitude de dire mitzvah tzitzit, la Gemara elle appelle ça trélet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est chora, les trélet, c'est ikara mitzvah. C'est l'essentiel. Et באמת, c'est une שאלה גדולה, cette שאלה elle est la שאלה de כמה גדולי ישראל, לשם משמואל, il parle de ça dans la parשה שלח, שנת תרע"ע, il dit בקיצור, להבין למה נגנזה התכלת, כי ודאי לא בא זה במקרה חס ושלום. c'est-à-dire, de même qu'on voit que les autres mitzvot שבתורה הנוהגות בזמן הזה continuent à exister, ברוך השם, on a tous des tefilin, on a les לבן שבציצית, on a לולבים, אתרוגים, הדסים, ערבות, סוכה, וכן הלאה וכן הלאה. Ça peut arriver, למשל, כי למין qui s'appelle étrog va disparaître des mondes, et qu'on ne pourra pas faire la mitzvah d'étrog. Pourquoi juste les trélet שבציצית, mitzvah sur lesquelles la Gemara elle dit, שקולה כנגד כל המצוות, pourquoi cette trélet a disparu? C'est étonnant. Pourquoi on n'a plus les moyens de faire la mitzvah bien comme il faut? Maintenant, je ne rentre pas à la discussion semi-politique. Est-ce que c'est qu'ils ont trouvé les trélet à partir de Rabbi de Radzin jusqu'à un dernier docteur des territoires occupés, ils ont bien trouvé ou pas trouvé les trélet? Ça ne m'intéresse pas maintenant. לעניין il est qui בוודאי כי לתכלת était גנוזה דורות רבים. Et donc, להבין dit לשם משמואל למה נגנזה התכלת. Il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de trélet. כי ודאי לא בא זה במקרה חס ושלום. Un événement pareil, une absence pareille, ne peut pas être un hasard. On ne peut pas croire que par hasard, il n'y a plus de trélet. C'est pas possible. Parasha de la semaine Vayera, une parasha, quand on la lit, du début à la fin, on sent vraiment dans un autre monde. Abraham Avinu, après son Brit Mila, à l'âge de 100 ans, il est assis, Petach HaOhel, en train de chercher des invités qui lui rendent visite, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, ויירא אליו השם, כל ביקור חולים, כל חולה, המבקר והמתבקר,
l'histoire il s'enchaîne avec 3 Anashim. On sait mieux qu'Abraham, on sait qui étaient ces gens-là. Hein. 3 anges qui viennent pour rendre visite à Abraham Avinu, Bikur Cholim, mais en même temps il lui donne l'occasion de faire Masat Orchim à Abraham Avinu, comme on voit après, comment est-ce qu'il court, il va, il amène les chenotes, il court jusqu'à Hebron, comme le Midrash il raconte. Il fait la découverte de la grotte, il découvre la Kvoura d'Adam et Chava en même occasion. C'est pas étonnant, 3 anges, Raphaël, Gabriel, Michael. Suite à cela, l'annonce sur la naissance d'Israël, d'ici un an. On sent déjà qu'Abraham il a une continuité. Après, on passe au Bet Dino chez la Kadosh Baruch Hu, va Hashem Amar, Hashem ou Bet Dino, la justice divine qui est en train de s'occuper d'une détermination d'une ville, 5 villes en vérité, 4 villes. C'est pas n'importe quoi. On est dans le tribunal d'Akadosh Baruch Hu, on est assis dans la salle, on écoute. On voit après Abraham Avinu avec les tops de sa gentillesse. Il est en train de négocier, marchander à mort avec Akadosh Baruch Hu sur la Gzera sur Sdom. Il essaye de gratter autre kama tzadikim de cet côté, autre kama tzadikim de l'autre côté. Quel courage, quelle gentillesse, quel amour des créatures. Le Midrash il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il était très content de voir qu'Abraham Avinu, ça lui fait de la peine. Ça qu'il entend que la ville de Sdom soit détruite. C'est Descartes, il dit le Midrash là-dessus, au nom d'Akadosh Baruch Hu. Baruch dit, j'aime l'amour d'Abraham. J'aime le fait qu'Abraham, il aime tellement le monde entier, y compris les goïms de Sdom. Et qu'il essaye de leur trouver un scout. Ensuite, on est en train d'insister la destruction de Sdom, les visites des anges chez Lot, comment est-ce qu'ils lui font sortir de la ville. Madame Lot devient Netziv Melach. Lot dans la grotte avec ses filles, on sait que c'est le début de la naissance de Mashiach. Ça veut dire qu'on est vraiment en train de sentir les pouls des choses. Adachrit Hayamim. Cette parsha, c'est Mireshit Hayamim, c'est le début de l'histoire juive, la naissance d'Yitzhak, jusqu'à l'arrivée de Mashiach. C'est même pas la peine de dire la fin de la parsha Vayera, Akedat Yitzhak. C'est un événement qui en cessé sans pitié et sans avoir honte depuis jusqu'à aujourd'hui. Va'akedat Yitzhak, Ayom le Zoro verachamim. Tiskor, c'est lui qui a le temps avant la tfila, il répète tous les jours Akedah, Ashreinu Matov Chalkeinu, qui on peut se servir de cette route de l'Akedah, et Frosh et Yitzhak, Tzavur, Vomed, Lifna, Kouishbok, il y a marqué dans le Pirkei de Rablazer. Les cendres de Yitzhak, il est dans un bocal devant un Kouishbok. Ça a marqué dans le Pirkei de Rablazer. Nous, tout ça c'est mène au Lamaba. Il y a juste un passage au milieu, Perekraf, qui casse tout cette paracha jolie. Mamash dommage. ויסע משם אברהם ארצה הנגב. וישב בין קדש ובין שור ויגור בגרר. ויאמר אברהם אל שרה אשתו, vous connaissez déjà l'histoire, non? אחותי. וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה. Dites-moi, c'est pas dommage? Est-ce que c'est pas dommage de casser une paracha tellement jolie avec une histoire si bête comme un Ouad Goy, un vicié qui n'arrive pas à se retenir et il pique une dame qui a 90 ans de son mari? Qu'est-ce que c'est ça comme histoire?
après, il y a marqué כי הקדוש ברוך הוא הודיע אבימלך השב אשת האיש כי נביא ואם אינך משיב דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך וישכם אבימלך בבוקר ויקרא לכל עבדיו אבימלך ישלב למטה יפן רעיון ג'נרל דטו זה פרנס וידבר את כל הדברים האלה באוזניהם ויראו האנשים מאוד ils ont eu tous très peur ויקרא אבימלך לאברהם là il devient בעל מוסר אבימלך דרשן, מגיד ומוכיח ויאמר לו מה עשית לנו qu'est-ce que tu nous as fait il n'y a pas honte déguisé en religieux comme toi regarde qu'est-ce que tu fais כי הבאת עלינו עלי ועל ממלכתי חטאה גדולה מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי ויאמר אבימלך אל אברהם מה ראית כי עשית את הדבר הזה comment est-ce que tu pouvais te permettre de faire une chose pareille incroyable ce religieux entre guillemets ויאמר אברהם כי אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי אח אומנה אחותי בת אבי donc c'est l'histoire qui Sarah elle était la nièce d'Abraham נו ויקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחות ויתן לאברהם אבימלך יפרון צאן בקר עבדים ושפחות יתן לאברהם אבינו ריבונו של עולם אברהם אבינו il vient de terminer recevoir la visite d'Akadosh Baruch Hu, Raphaël, Gabriel, Michael. Il marchant d'Abraham עודנו עומד לפני השם. חז"ל disent que c'est באמת השם עודנו עומד לפני אברהם, אלא שכינה הכתוב, תיקון סופרן דירש"י. הקדוש ברוך הוא il était en attente pour qu'Abraham il termine son הכנסת אורחים. Et là on rabaisse Abraham et on nous dit, tu sais, Abraham il est encore gagnant de nouveau. Vous vous rappelez, Mitzrayim, c'était la même chose, hein? Là aussi. Gam Tzon, Gam Bakar, Gam Avadim, Gam Sfachot. Tout. Il a fait le total. Il a tout. Baruch Hashem. ויאמר אבימלך הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך שב. Quel plaisir. אבימלך il invite Abraham à rester là-bas. ולשרה אמר, הנה נתתי 1,000 כסף לאחיך, חוץ מצאן בקר, עבדים ושפחות, lui donner aussi 1,000 כסף. 1000 pièces en argent, לא פחות. Non, on est tous contents pour Abraham. Il a fait une bonne caisse, bon Hachem, de bonnes recettes. ויתפלל אברהם אל האלוקים, וירפא אלוקים את אבימלך. Une fois qu'il a reçu, pas le chèque, l'espèce, il a bien prié, et là, Baruch Hashem, הקדוש ברוך הוא, il a guéri אבימלך et toute sa famille, et tous ses serviteurs. והשם פקד את שרה כאשר אמר, et là on arrive, Baruch Hashem, à la naissance de Yitzhak. Ton est arrivé. dit רש"י. כל המתפלל על חברו הוא נענה תחילה. C'est une גמרא מפורשת, dans בבא קמא, דף צדיק ב'. Parce qu'Abraham il a prié sur qui? Sur Avimelech. Parce que là-bas il y a marqué qui יעצור עצר השם בעד כל רחם. Il y avait là-bas un arrêt total des accouchements et des grossesses. Alors c'est pour ça, Mida keneged Mida, Akadosh Baruch Hu, il a fait la même chose à Abraham. Et maintenant, le moment est arrivé que Sarah elle va accoucher. Quand Abraham va prier sur les goy, c'est là qu'Yitzhak va être né. Et pourtant, il y a déjà la promesse, non? C'était déjà tamponné par les 3 anges. Il n'y a pas une meilleure garantie que ça. Vous comprenez bien que les anges, ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Confirmé par Akadosh Baruch Hu. Confirmé Kamabani par Akadosh Baruch Hu. Alors là, on attend jusqu'Abraham fasse quoi? Shitpalel be'ad chaveo. Difficile à comprendre.
On sait que quand Abraham il a vécu Be'eretz Plishtim, la Torah elle dit qu'Abraham il a creusé là-bas des Be'erot, des puits. Ensuite, il y a marqué que les Plishtim, ils ont bouché ces Be'erot. Et après, il y a marqué qu'Yitzhak, il a recreusé de nouveau les Be'erot de son père Abraham. On en a déjà parlé à quelques reprises de ces Be'erot. יש כמובן 70 פנים לתורה. יש באר ויש בור. באר זה באר נובעת, c'est-à-dire dans באר, dans un vrai puits d'eau, il y a tout le temps de l'eau qui se renouvelle. Une BR, c'est une sorte de source d'eau. Ce mot, il est profond, ça veut dire qu'on doit puiser l'eau. Mais il y a un renouvellement quotidien de l'eau. Mais bon, c'est autre chose. Dans les bords, c'est un trou qu'on creuse dans la terre. Et les bords, ils se remplissent avec de l'eau. Mais il n'y a pas un arrivage permanent. C'est ça qui a tombé là-dedans, a tombé là-dedans, on se sert, et après ça se vide, et il faut reprier de nouveau pour que la pluie va le remplir. Donc, à Mouraine, il y a une grande différence entre BR et bord. Alors, c'est marqué dans les Sefer Kilat Yaakov. Qui BR, c'est le Prinat Shabbat. Et bord, c'est Prinat Sheshet Yemei HaMaaseh. Pour ça, il a marqué dans le Kilat Yaakov. Alors, en vérité, lui, il a tout un raisonnement là-dessus, Alpi Kabbalah, Alpi Nistar, il compte les Shemot. Alors, le raisonnement des Kabbalah, des Pnimut, de Torah qui dit, je ne crois pas que ça vaut le coup de répéter, ça vaut le coup, mais pour répéter ça, il nous faut beaucoup de temps. Alors, on va lui faire confiance, c'est quand même Adam Gadol Meod, le Chaver d'Agaot de Mloaroim qui se trouve derrière la Gemara. BR, c'est Prinat Shabbat, et Bor, c'est Prinat Yom Chol. Quelle est la différence entre Shabbat et Chol? Il y a beaucoup de différences, Kamouvan. Alors, c'est justement ça qu'on va essayer d'expliquer. Un peu. Dans l'Akedat Yitzhak, vers la fin, il est marqué comme ça. ויקרא אברהם, שם המקום ההוא השם יראה. הקדוש ברוך הוא ילפל הר המוריה השם יראה. אשר יאמר היום, בהר השם יראה. On trouve ici les deux termes, יראה, יראה. ידוע, j'ai déjà parlé de ça une fois ici, la drasha de la Gemara au début חגיגה, 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך. והגמרא dit אמר רבי יוחנן בן דאבה, ייסומה באחת מעיניו פטור מן הראייה. Une personne qui l'aveugle, même à un soleil, il est déjà פטור מן הראייה. למה? שנאמר יראה, יראה. Comme on fait בדיוק לדרשה, רש"י, תוספות, לבח לבא, je ne vais pas rentrer maintenant au détail דקדוק. בכל אופן, dans la Torah, il y a marqué יראה כל זכורך. Mais la Gemara dit qu'il faut le lire aussi יראה. כדרך שבא לראות, כך בא להיראות. C'est quelque part, nous on voit Kadosh Baruch Hu, et lui il nous regarde.
Dit la Gemara, de même qui quand Akadosh Baruch Hu nous regarde, bevadaï qu'il nous regarde avec des yeux. Donc de même, non, laissez tomber. Il y a des animaux, il y a des bêtes sauvages. Pas grave. C'est pas parce que quelqu'un il a des pieds qui ça prouve qu'il est un être humain. Kadosh Baruch Hu nous regarde, nous les regarde, ça c'est aliyah la règle. להיראות את פני השם אלוקיך. ייראה וייראה. C'est pour ça qu'il dit Abraham Avinu ici, Hachem yir'e, asher yamer hayom be'ar Hachem yir'e. Il faut bien lire le Rashi pour comprendre c'est quoi asher yamer hayom. Vous allez le faire certainement de toute façon. Ça c'est marqué juste une fois qu'on a parlé des Aïl. Vine Aïl achar nechaz basvach bekarnav. Abraham il prend cet Aïl et l'Aïl il est roula tachat beno. ידוע, הסקירה שילמד dans le חומש, dans la פרשה יתרו, c'est marqué dans le פרקי דרב לזר. כי לשופר של מתן תורה, il était des cornes de cette taille. Comme ça dit Rashi, c'est marqué dans le Midrash Chazal, פרקי דרב לזר. כל שופר הולך לחזק מאוד של השופר של מתן תורה. באמת, on voit bien que les chauffards qui en sont Rosh Hashanah, il est aussi lié avec cette Aïn de Yitzhak, parce que dans les Zichronot, on n'arrête pas d'appeler sur la Akedah, surtout d'après les Chittot, que la Akedah était faite à Rosh Hashanah lui-même. Et par rapport à Yitzhak, c'est marqué dans la Gemara de Rosh Hashanah Daf Yud Aleph, Sarah nifkeda be Rosh Hashanah. Maintenant, comment arranger ça avec l'histoire des matzot, des Pesach? Ça, c'est déjà une question secondaire. Vous verrez là-bas dans la Sugia, dans les Tosfot. Ça ne m'intéresse pas de parler de ça maintenant. Mais les Zman Apkida sur Sarah, c'était Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'Yitzhak, il est lié avec Rosh Hashanah depuis la Pkida, c'est-à-dire les Zikaron, les moments dans lesquels c'était décidé là-haut que Sarah va voir Yitzhak cette année. Et ça s'enchaîne avec la Akedah, qui d'après plusieurs chitotes était faite aussi Rosh Hashanah même, jusqu'au chauffard de Matan Torah, qu'il est les cornes de cette bélier de Yitzhak. Et nous, de même, on s'en chauffard Rosh Hashanah. Il y a les théamim de Rav Saadia Gaon. Rav Saadia Gaon, il a donné 10 raisons pourquoi on s'en chauffard Rosh Hashanah. La première raison, ou la deuxième, je ne me rappelle pas, hein, c'est Keneged chauffard sur Matan Torah. Comme ça dit Rav Saadia Gaon. Les chauffards de Rosh Hashanah sont en vérité juste les mitzvot adorot chez les chauffards, chez le chauffard sur Rosh Hashanah. Comme ça dit Rav Saadia Gaon. C'est le chauffard sur Matan Torah, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses, et j'essaie même pas de rêver, que j'ai fait décoder les tout. Il va y avoir un mot qui m'iniam. Jamais on peut tout décoder. Jean de Vilna, il a dit sur le pasuk, Torah Hashem Tmima, tout ce qui était dit déjà, comme Pérouget à Torah, comme des commentaires sur la Torah, il n'a même pas gratté la peau encore. C'est ça, Torah Hashem Tmima. On va rentrer dans la plus grande bibliothèque des mondes,
sachez que tout ce qui est écrit ici dans tous ces sfarim-là, ils n'ont pas arrivé encore à commencer à pénétrer là-dedans. C'est encore entier, c'est encore ferme. Alors, je vous dis un mot qui est marqué dans l'écouté Mohamed Samir. Les points, les pasuk de Mishlei, Yirat Hashem Tosif Yamim, ככה כתוב. פסוק במשלי, פרק י', יראת השם תוסיף ימים. מה פירוש יראת השם תוסיף ימים? Alors, on peut dire kipshuto, quelqu'un qui a la crainte d'Hachem, il vit longtemps. Mais Yirat Hashem Tosif Yamim Perusho, une personne qui a la crainte d'Hachem, chaque jour de sa vie, il est beprinat mosif veoler. Ça veut dire, ça s'ajoute. La crainte d'Hachem lui pousse à grandir sans arrêt. La Osafa, c'est pas forcément Bekamut. La Osafa, ça peut être aussi Beichut. Donc, il y a marqué dans la Torah d'Abraham Zaken, Baba Yamim. מה זה בא בימים? בא בימים, פירושו qui pouvait venir avec chaque jour et de dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait avec cette journée qu'Akadosh Baruch Hu m'a donnée. Chez nous, c'est pas forcément comme ça. On a vécu jusqu'à là 30 ans, 40 ans, 50 ans. Est-ce que vraiment on peut sortir notre agenda et démontrer à Akadosh Baruch Hu qu'on a bien profité de chaque jour, on a bien fait les choses qu'on devait faire? Ou est-ce qu'on va trouver beaucoup de taches blanches sur plusieurs jours dans l'agenda, ou peut-être encore pire, des taches noires, des taches grises, ça dépend. Ça dépend. Abraham était Zaken, Baba Yami. Ça, c'est les vrais Zaken. Baim Yamav, il est venu avec ses jours, il pouvait les exposer, il pouvait donner un compte rendu. Ce qu'il a fait avec son temps. Pour ça, il faut Yirat Hashem. Il faut la crainte d'Hachem. S'il n'y a pas la crainte d'Hachem, on ne peut pas vivre comme ça. Comme les gens critiquent souvent, et ils ont raison, qui nous stressent. C'est vrai, mais c'est pas moi qui je stresse. C'est une réalité, bien sûr. Il n'y a jamais de vacances. Jamais on peut se reposer. Il faut vraiment vivre tout le temps comme ça, dans la tension. בחינם. בהחלט. בהחלט. Si on a Yirat Hashem, Shiviti Hashem l'enegdi tamid, c'est ça Yirat Hashem. C'est de se rendre compte qu'Akadosh Baruch Hu est en face. Il n'y a pas Chilouk ben Yom le Laila, entre mois de janvier et mois d'août. Et si maintenant c'est l'heure de faire ça ou de faire ça, ça revient en même. Akadosh Baruch Hu il est là. 24 heures sur 24, 7 sur 7. Ça nous plaît ou ça nous plaît pas, il est là. Ça c'est Yirat Hashem Tosif Yamim. Les Hefer de Yirat Hashem, l'opposé de Yirat Hashem, c'est de s'enfoncer dans des choses qui sont nulles, qui sont rien du tout. Qu'il est Tzara, il sait bien décorer. Mais nous on sait que c'est pas ça. Alors dit Shlomo HaMelech toujours dans Mishlei, la Medalef, Sheker Hachem, Ve'evel HaYofi, Isha Yirat Hashem et Italad, Chen, Yofi, la beauté, la grâce, c'est Sheker. La vraie chose, c'est quoi? C'est Isha Yirat Hashem. C'est vrai qu'il est opposé de Yirat Hashem, c'est la beauté. Parce qu'en vérité, la beauté, c'est quelque chose qui est même non palpable. À la rigueur, il y a des choses qu'on peut leur encore compter, mesurer, doser. La beauté, c'est quelque chose qui est très farfelu, très abstrait. Mais quand même, on voit bien que la beauté, c'est quelque chose qui l'attire énormément. Énormément.
bien sûr, la beauté, c'est la beauté de beaucoup de choses. Mais on va parler ici de la beauté de femme. Si on arrive à un pays qui s'appelle Plishtim, et chez ces Plishtim, on voit bien qu'ils sont tellement attirés par ce qui s'appelle la beauté des femmes, qui même leur roi est en train de faire quoi? De piquer des femmes, de leurs maris. Ça c'est déjà les rois, donc vous pouvez vous imaginer bien les princes, et vous pouvez vous imaginer encore les bâtim stars, hein, ce qu'ils font. Ça veut dire que c'est un pays qui vit dans l'opposé de quoi? Des rattachements. באמת il y a un Gemara dans Avodah Zarah daf Yutet qui dit מלמד שהיו הפלישתים ליצנים. Même dans les Ribanover, il a dit que la clipa des Plishtim, c'est l'Eitzanout. Ça, c'est l'Inyan des Plishtim, l'Eitzanout. Mais c'est quoi la l'Eitzanout? La moquerie. La moquerie, ça veut dire de donner à rien de tout de sérieux. Il n'y a rien qui est sérieux. C'est l'opposé d'Irat Hashem. Parce que quand quelqu'un il a Yiré Hashem, tout est très sérieux. Tout. Chaque pas qu'on fait, chaque geste qu'on fait, doit être calculé et compté. Donc c'est l'opposé absolu de la leitzanout, de la moquerie. Et Klipat Plishtim, c'est la leitzanout. Quand Abraham Avinu il arrive à un makom comme Plishtim, comme Eretz Plishtim, il sent tout de suite cette absence de yira, cette puissance très négative de la moquerie. Amarti en yirat Elohim bamakom hazeh. J'ai bien senti qu'il n'y a pas yirat Elohim. Là-bas, c'est marqué que c'est pour ça qu'Abraham Avinu il dit Ishti achoti. Ça veut dire, c'est Begeder, ça qui Rambam il dit dans Ilchot Deot, qui compte, on se sent attiré par quelque chose qui n'est pas bien, il faut aller à l'autre extrême. Rambam il parle d'Avodat Amidot. On dit quand quelqu'un il sent le majal, qu'il est très radin, il faut qu'il s'habitue à donner beaucoup. Jusqu'il va à sentir qu'il a cassé cette radinité, et là il peut revenir au derech qui Rambam il appelle Shvil Hazav, le chemin en or, d'être oublié. Quand Abraham Avinu il sent dans ce pays-là, dans le pays des Plishtim, l'absence de ira et l'attirance qu'ils ont vers la beauté pour tout ce qui est des femmes, alors il prend sur soi d'être parouche meishto ki'ilu yachoto. Il s'éloigne de sa femme ki'ilu elle était sa sœur. Achoti. C'est ça les lignes d'Achoti. Et באמת, quand cette histoire est arrivée avec Abraham, et Akadosh Baruch Hu, il s'est montré dans les rêves à qui? À Avimelech. Il y a marqué Vayavo Elohim el Avimelech b'chalom halayla. Elohim c'est le din, la sévérité. Et quand Avimelech il raconte l'histoire à ses esclaves, à ses princes, il y a marqué Vayiru Anashim Meod. C'est-à-dire qu'Abraham a vu, il a réussi ça qu'il a voulu faire. Il a voulu faire quoi? De planter dans ce pays quoi? La ira, la crainte. Et là, Vayiru Anashim Meod. Ça veut dire qu'il est arrivé à mettre dans le pays, à placer dans le pays une ambiance de crainte d'Hachem. Ça, c'était le travail d'Abraham Beretz Plishtim. Vayera Elav Hashem. Vayera Otiot Ira. C'est le même shoresh, c'est la même racine que la Ira. Yera. Ire Irae. Vayera Vayera. Car Abraham il a la crainte d'Hachem, c'est pour ça Vayera Elav Hashem. Yire Yerae. C'est toujours aussi propre. Il y a la ira et il y a la riya.
J'ai déjà répété plusieurs fois les Yesod de Rav Tzodek, il répète souvent dans ses livres, que la Yira, elle s'appelle Reiya, elle est composée, excusez-moi, des mêmes lettres que Reiya, parce que les Shivit Yashem le Negdi, tamid, c'est ça la Yira. Quand j'ai peur de quelque chose, je n'ai pas peur de quelque chose que j'ai jamais vu. J'ai peur justement pourquoi? Parce que je vois en face de moi. C'est la Reiya qui l'entraîne quoi? La Yira. ידוע כי יצחק היא לבחינת היראה. יצחק il a une ראייה, il a la יראה. Et c'est pour ça après qu'avdou enav, ça veut dire il n'a plus besoin de voir le monde extérieur, parce qu'il a une autre vie. Il voit autre chose. Sa ראייה est une ראייה de Shivit Yashem le Negdi Tamid qui l'empêche justement de voir des choses qui ne sont pas intéressantes. Pachad Yitzhak. Yitzhak c'est la gvoura, la sévérité, la crainte. Yitzhak c'est l'essence de la crainte d'Hachem. Abraham c'est le prinat Ahava. Pour qu'Abraham il pourra enfanter Yitzhak, il faut qu'Abraham il va planter dans le monde l'ambiance de l'Aïra. Et l'opposé de l'ambiance de l'Aïra sont qui? Les Plishtim, les Tzanit. Une fois qu'Abraham il habite pas l'Elbead, Chavero, ça veut dire qu'il arrive à casser même la Leitzanout de qui? Des Plishtim, c'est là qu'Yitzhak il peut arriver au monde. Il est là. Tant que cette clipa de Leitzanout, elle est encore trop forte, Yitzhak il ne va pas se sentir bien à l'aise dans ce monde-ci. Ça veut dire que j'essaie d'expliquer qu'il ne pas de l'Al-Chavero et ce n'est pas une condition dans la promesse d'Hachem. C'est une préparation technique, pratique, qu'Abraham il doit préparer pour justement permettre l'arrivée d'Yitzhak au monde. Bereshit, c'est marqué dans le Tikkun Zohar, Yira Shabbat. Shabbat, il y a un niveau particulier de Yira. Le Yerushalmi dit dans Masechet Dmaï, que Shabbat, si on demande la Ma'aret s'il a prélevé des Dmaï, on peut lui faire confiance. Tout ce il amène ça dans Menachot. Pourquoi? Parce que même à Ma'aret, il est l'homme Shaker de Shabbat. Eimat Shabbat alav, katou. Eimat Shabbat alav. La Ma'aret, il a la crainte de Shabbat. Même les Plishtim, qui ont Eimat Haaretz, même les Plishtim qui sont Bemet Am Haaretz, Eretz Plishtim, quand même, quand il y a chez eux, Abraham Avinu, il arrive à planter chez eux la Yira, ça veut dire qu'il a fait de eux, il est arrivé à les élever, mais Prinat Chol, le Prinat Shabbat. C'est ça aussi qui voulait dire le Kilat Yaakov, Be'er ou Prinat Shabbat. C'est-à-dire que les Be'erot chez Chafar Abraham, c'était des Be'erot de Yira. Nevia, une sorte d'écoulement de Yirat Hashem. C'est ça qu'Abraham est arrivé à placer dans ce pays qui s'appelle Plishtim. Il y a ici une discussion secondaire parce qu'en vérité, la question de la richesse, elle est liée aussi, de la bracha de Gashmiut, elle est liée aussi avec Yirat Hashem. Likrat Shabbat lechu venelcha ki hi mekor habracha. Shabbat c'est les sources de la bracha. Ki hi mekor habracha, c'est marqué dans le Chesed de l'Avraham de Radomsk, Sofei Tevot Yira. Ki hi mekor habracha, Sofei Tevot Yira. C'est le point de Yirat Shabbat qui l'amène la bracha. Quand Abraham Avinu il arrive à planter dans Eretz Plishtim la Yira, de creuser ces be'irot, ces puits de Yira, des sources infinies de crainte d'Hachem, alors c'est là qu'Abraham il touche Tzon, Bakar, Avadim, Shfachot, Elef Kesef, Elef c'est le chiffre le plus grand, comme il dit le Maral, c'est-à-dire c'est illimité. La même histoire elle revient avec Yitzhak, vous vous rappelez? On lui prend sa femme et après il marqué va Israël Yitzhak Ba'aretz Ha'i va Imtsa Me'asharim.
C'est de nouveau la bracha illimitée. Et Yitzhak, il a recréé les béhérotes de qui? Les béhérotes d'Abraham, béhérotes Aïra. C'est justement ça la prina qui a marqué dans Pirkei Avot. 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואחד מהם פי הבאר. פי הבאר נברא רבותיי בערב שבת בין השמשות. Parce que dans la semaine, on a seulement quoi? Bor. Bor Malevav. ששת ימי המעשה. Mais Pi HaBe'er, il est nivra בערב שבת בין השמשות. Dès qu'on arrive à ערב שבת בין השמשות ce soir, on est lié de nouveau avec le Be'er de la Ira. Le Ira Shabbat. Le mot Bereshit est aussi Be'er, כמובן. Et avec Ira Shabbat, on est lié de nouveau avec Kihi Mekor Abraham. C'est le lien entre l'histoire des Plishtim, la naissance d'Yitzhak, le prix notre tribu Yaïra, avec la suite qu'il est Akidat Yitzhak, qu'il est faite Be'ar HaMoriah, Asher Yamer Hayom Be'ar Hashem Yireh, Elohim Yireh, Asher Yamer Yireh. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Ata Yadati Ki Yireh Elohim Ata. C'est bien, Ebo, qui t'a planté Yirat Elohim et il faut Beplishtim. Mais d'abord, Ata Yadati, maintenant je sais qui est Elohim Gami, Ata. Si tu es Ata, donc tu as le mérite de continuer, d'enchaîner avec Yitzhak. Après la Akedah, c'est pas seulement Yirat HaOlam, c'est pas seulement la Yirat des Plishtim, c'est maintenant la Yirat de qui? La Yirat de Abraham. C'est marqué dans le Sidour arabe, le Sidour de Baal HaTanya, que depuis la destruction de Yerushalayim, il n'y a plus la même crainte d'Hachem qu'on avant. Ce qui peut dire que Yerushalayim, c'est Yareh Shalem, c'est-à-dire la Yira en entier. Et depuis qu'il n'y a pas Yerushalayim, il n'y a plus de la Yira comme avant. Avant, la Yira a régné dans le monde. Hashem Yireh, Asher Yamer Hayom Be'ar Hashem Yireh. Ria Yira. Dans la mitzvah de Maaser Sheni, il y a marqué qu'on amène ça à Yerushalayim. Et le but de l'opération, c'est quoi? Comment il y a marqué dans le Pasuk? Le mantilmat de l'Ira. Le mantilmat de l'Ira est Hashem Elokecha. Steipler, il dit pourquoi on n'a pas dit que le Kohen Gadol il doit être mashmesh betzitz, on a vu dans la Gemara, chayav adam le mashmesh betfilin, kal vachomer mitzitz. Pourquoi il n'y a pas mishmush betzitz? Dit le Steipler, parce que Tosfot il dit dans Ba'avatra d'Afraf Aleph qui compte, quelqu'un il est à Yerushalayim, il voit tout ce qui se passe là-bas, il a la Ira tout seul. Les paysans qui l'amènent le Maaser Sheni à Yerushalayim, c'est le mantilmat de l'Ira. Ça c'est le guédeur de Yerushalayim. Mais il explique le Shem Shmuel. Tchelet c'est la ira, comme ça il y a marqué dans les ors. Lavan c'est Ava. Le Tchelet doit arriver après les Lavan. On commence par Lavan, il a dit la Gemara dans Menachot Aflametet. Parce que la Ava c'est Madriga Chashuva Meod. Aval, si cette Ava elle n'est pas entourée avec ira, ça ne va pas. Abraham Avinu est arrivé jusqu'à l'âge de 100 ans, il a tout fait de Prinat Ava. Mais là, il commence un deuxième chapitre. Ce chapitre, il s'appelle Vayera, Shoresh Yera. Ad Kedekar qu'il arrive à planter la Ira Beplishtim, et Ad Kedekar qu'il arrive à devenir lui-même Yerei Elohim Ata, comme il a dit à Kadosh Baruch. C'est chapitre numéro 2, Perek Ira. Quand on arrive à faire les Tchelet après les Lavan, ça veut dire qu'on est arrivé à consolider cette Ahava avec quoi? Avec la Ira. J'ai l'habitude toujours de parler de ça qui est développé chez Rapsodek et chez d'autres. Quand quelqu'un commence à faire tchouva et ils sont ce qui s'appelle en yiddish, excusez-moi, gishmak, extraordinaire, un goût extraordinaire de kiyum Torah et mitzvot, de l'émout Torah. Mais ça dure pas très longtemps, hein. Ça dépend, ça peut durer quelques mois, ça peut durer quelques semaines, dans le meilleur des cas, quelques années. Et après, ça s'éteint. Et après, il
faut commencer à bosser vraiment. Le début, c'est Ahava, c'est le premier krichot. Et la suite, c'est la ira, c'est le treilet. Dit le Shem Shmuel, quand le Beth HaMikdash il est nichrav, quand il n'y a plus de Yerushalayim, il a dit le Rav qui maintenant il n'y a plus dans le monde les prinat ira. Nigna za treilet. Un treilet. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Yagdi la ira, comme ça dit Rabbi Israël Salanter. En malasot. C'est à nous de travailler, de creuser de nouveau les beirot asher chafar Avraham Avinu. Il reste maintenant un travail personnel. Et celui qui fait ça, Yirat Hashem Tosif Yamim, Vayeshev Avraham Begrar Yamim Rabim. Il était installé à Grar plusieurs jours, très longtemps. Ma pérouche plusieurs jours, Yirat Hashem Tosif Yamim. Il a Tchon, Bakar, Vavadim, Ushfachot, Ve'elef Kesef, tout ce que vous voulez. À condition qu'il y a avant cela, Yirat Hashem. Ça c'est le sod, pourquoi, une des raisons. Pourquoi, le Shabbat, on chante, Eishet Chaim. Il y a beaucoup de raisons. Mais une des c'est parce qu'on a dit que Shabbat, c'est Yira, Shabbat. Et là, dans l'Eishet Chaim, il y a marqué, Shek Yirachen, Ve'evel Ayofi, Isha, Yirat Hashem, Iti Talal. Likrat Shabbat, Lechu, Venelcha, Ki, Mekor, Abracha, Sofet, Tevot, Yira.